Chapitre 1. Les ombres d'un passé. Matt errait dans les ruelles désertes, son pas résonnant étrangement dans le silence pesant. Il avait quitté la ville, laissant derrière lui une vie qu'il ne comprenait plus, une existence étouffante où les regards étaient trop des jugements et les silences, des accusations. Il cherchait un refuge, un endroit où les ombres de son passé ne le rattraperaient pas. Son passé, justement, était une toile sombre et complexe, tissée de secrets et de non-dits. Il avait grandi dans une famille respectée, mais derrière les apparences se cachaient des vérités douloureuses. Un père absent, une mère consumée par le chagrin, des murmures étouffés dans les couloirs de la grande maison familiale. Matt avait toujours été un enfant solitaire, un observateur silencieux des drames qui se jouaient autour de lui. Il avait appris à lire les non-dits, à déchiffrer les regards fuyants, à entendre les silences chargés de sens. Mais cette capacité, au lieu de le rapprocher des autres, l'avait isolé. À l'adolescence, il avait commencé à chercher des réponses, à fouiller dans les recoins sombres de l'histoire familiale. Il avait découvert des secrets enfouis, des vérités qui remettaient en question tout ce qu'il croyait savoir. Et ces découvertes l'avaient effrayé, l'avaient poussé à fuir. Il avait quitté sa famille, sa ville, son passé, errant de village en village, cherchant un endroit où il pourrait enfin se sentir en paix. Mais les ombres le suivaient comme des fantômes tenaces, l'empêchant de trouver le repos. C'est ainsi qu'il était arrivé dans ce village oublié, un endroit où le temps semblait s'être arrêté, où le silence était roi. Il avait été attiré par l'atmosphère étrange du lieu, par le sentiment que les murs eux-mêmes murmurèrent des secrets. Il avait trouvé refuge dans une vieille maison en ruine, à l'écart du village, espérant y trouver la solitude qu'il recherchait. Mais la nuit, les silences se remplissèrent de murmures, les ombres prenèrent des formes étranges, et Matt sentait que quelque chose d'autre était présent, quelque chose qui observait ses moindres mouvements. Il ne savait pas encore que cette nuit-là, sa vie allait basculer, que les ombres de son passé allèrent se mêler à celles du village, et qu'une petite fille, avec une poupée brûlée et des yeux remplis de questions, allait l'entraîner dans une quête qui le mènerait au cœur des ténèbres. Chapitre 2. Les murmures de la nuit. La nuit était tombée sur le village, enveloppant les ruines d'un manteau d'obscurité. Seules quelques étoiles pâles percèrent le ciel, offrant une lueur vacillante qui peinait à dissiper les ombres. Matt, guidé par la petite fille aux yeux noirs, s'aventurait dans les dédales des ruelles, son cœur battant à l'unisson avec le silence pesant qui régnait. La fillette, qu'il avait appris à connaître sous le nom de Lila, se déplaçait avec une aisance étrange, comme si elle connaissait chaque pierre, chaque recoin de ce village oublié. Elle ne parlait pas, se contentant de le guider à travers les méandres obscurs, son visage illuminé par la faible lueur d'une lanterne qu'elle tenait fermement. Ils arrivèrent devant une maison en ruine, plus délabrée que les autres. La porte, à moitié arrachée, grinçait sous la brise légère. Lila poussa la porte et entra, invitant Matt à la suivre. L'intérieur de la maison était plongé dans une obscurité épaisse, mais Lila, sans hésiter, alluma une bougie révélant une pièce unique, dépouillée de tout meuble, à l'exception d'une table en bois brut et d'une chaise bancale. Au centre de la table, une poupée de chiffon, noircie par les flammes, gisait, comme un témoin silencieux d'un drame passé. Matt sentit un frisson lui parcourir l'échine, une sensation de malaise intense. « C'est la poupée de ma sœur », dit Lila, sa voix brisée par l'émotion. « Elle a disparu, comme tous les autres habitants du village. » Matt la regarda, ses yeux remplis de questions. « Disparu? Comment ?» Lila baissa les yeux, son visage caché par l'ombre de ses longs cheveux noirs. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle. Une nuit, ils étaient là, et le lendemain, ils n'étaient ni plus là, comme s'ils avaient été avalés par les ténèbres. Elle leva les yeux vers Matt, ses pupilles sombres brillant d'une lueur étrange. « Vous devez nous aider, » dit-elle, sa voix implorante. « Vous devez nous aider à les retrouver. » Matt fut pris de court par sa demande. Il ne comprenait pas ce qui se passait, ni pourquoi cette petite fille lui demandait de l'aider. Mais il sentait une force étrange l'attirer vers elle, une connexion inexplicable. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. « Pourquoi pensez-vous que je peux vous aider ?» Lila s'approcha de lui, son regard intense le fixant droit dans les yeux. « Parce que vous êtes différent, dit-elle. Vous portez les ombres du passé, comme nous.
Vous comprenez la douleur de la perte. Matt sentit un nœud se former dans sa gorge. Elle avait raison. Il portait les ombres de son passé, les secrets et les mensonges qui avaient empoisonné sa vie. Il comprenait la douleur de la perte, l'absence qui hantait ses nuits. « Je ne sais pas si je peux vous aider, » dit-il, sa voix faible. « Mais je vais essayer. » Lila lui sourit, un sourire triste, mais plein d'espoir. « Merci, » dit-elle. « Ensemble, nous découvrirons les secrets de ce village et nous retrouverons ceux qui ont disparu. » La nuit était encore jeune, et les ombres du passé commençaient à se mêler à celles du village, tissant une toile de mystère et de danger. Matt et Lila, unis par un lien étrange, se préparaient à affronter les ténèbres, à la recherche de la vérité, à la recherche de ceux qui avaient été engloutis par la nuit. Chapitre 3. Les échos du passé. La bougie vacillait, projetant des ombres dansantes sur les murs décrépits de la maison. Le silence était lourd, seulement brisé par le crépitement de la flamme et les murmures lointains du vent. Matt et Lila se tenaient face à face, leurs regards chargés de questions et de secrets. « Par où commencer ?» demanda Matt, sa voix résonnant étrangement dans la pièce vide. Lila s'approcha de la poupée brûlée, la prenant délicatement entre ses mains. « Cette poupée, dit-elle, sa voix tremblante, elle appartenait à ma sœur, Maya. Elle avait 10 ans quand elle a disparu, comme tous les autres. » Elle leva les yeux vers Matt, ses pupilles sombres brillant d'une lueur intense. La nuit de leur disparition, il y avait une fête au village. Tout le monde était là, sauf moi. J'étais malade, je dormais. Elle marqua une pause, comme si elle revivait cette nuit tragique. Quand je me suis réveillé, le village était vide. Il n'y avait personne. Seulement le silence et l'obscurité. Matt sentit un frisson lui parcourir l'échine. L'histoire de Lila était à la fois étrange et terrifiante. « Et vous n'avez jamais trouvé de traces d'eux » demanda-t-il. Lila secoua la tête. « Rien, comme s'ils s'étaient volatilisés. Mais je sais qu'ils sont encore là, je peux les sentir. Ils sont piégés quelque part. » Elle posa la poupée sur la table, ses yeux fixés sur la flamme de la bougie. « Il y a une légende dans ce village, » dit-elle. « Une légende qui parle d'un portail, un passage entre ce monde et un autre. Un passage qui s'ouvre une fois tous les 100 ans, la nuit de la plus longue éclipse. » Matt sentit son cœur battre plus vite. L'éclipse. C'était ce qui avait attiré son attention sur ce village. Il avait lu des articles scientifiques sur cet événement rare, mais il n'avait jamais imaginé qu'il puisse être lié à une disparition mystérieuse. « Vous pensez que les habitants du village ont été emmenés à travers ce portail ?» demanda-t-il. Lila hocha la tête. « C'est la seule explication logique. Mais le portail ne s'ouvre que pendant quelques heures. Nous devons nous dépêcher. » Elle se tourna vers Matt, son regard implorant. « La nuit de l'éclipse est ce soir. Nous devons trouver le portail avant qu'il ne se referme. » Matt sentit un mélange de peur et d'excitation l'envahir. Il n'était pas sûr de croire aux légendes, au portail et au monde parallèle, mais il était touché par la détermination de Lila, par son espoir de retrouver sa sœur et les autres habitants du village. « D'accord, » dit-il, sa voix tremblante. « Je vais vous aider. Mais où trouvons-nous ce portail ?» Lila prit la lanterne et se dirigea vers la porte. « Il est caché dans les ruines du temple, » dit-elle. « Le temple de la déesse noire. » Elle sortit de la maison, se fondant dans l'obscurité. Matt la suivit, son cœur battant la chamade. Ils s'aventurèrent dans les ruelles sombres, guidés par la faible lueur de la lanterne, se dirigeant vers le temple, vers le portail, vers la vérité. Chapitre 4. Le temple des mensonges. La lanterne de Lila projetait des ombres vacillantes sur les ruines, transformant les pierres brisées en créatures grotesques. Matt la suivait, son esprit tourmenté par des doutes grandissants. L'histoire du portail, de l'éclipse, du temple de la déesse noire. Tout cela lui semblait trop fantastique, trop invraisemblable. Il avait toujours été un homme rationnel, un scientifique. Les légendes et les superstitions n'avaient jamais eu de place dans son monde. Mais Lila, avec ses yeux sombres et son histoire déchirante, avait réussi à éveiller en lui une curiosité malsaine, un désir de croire à l'impossible. Pourtant, plus il avançait dans les ruines, plus il sentait que quelque chose clochait. Il avait l'impression d'être manipulé, d'être entraîné dans un jeu dont il ignorait les règles.
Lila était-elle vraiment une enfant innocente ou cachait-elle des secrets plus sombres que ceux du village? Ils arrivèrent devant l'entrée du temple, une structure imposante et délabrée dont les colonnes brisées se dressaient comme des doigts accusateurs vers le ciel nocturne. L'atmosphère était lourde, chargée d'une tension palpable. Matt sentait un frisson lui parcourir l'échine, un pressentiment funeste. « C'est ici » dit Lila, sa voix à peine audible. Le portail se trouve au cœur du temple. Elle s'avança, hésitante, comme si elle craignait de franchir le seuil. Matt la suivit, son cœur battant la chamade. Ils pénétrèrent dans l'obscurité du temple, la lanterne de Lila étant leur seul guide. Les murs étaient couverts de sculptures étranges, de symboles inconnus. Matt les examinait avec méfiance, essayant de déchiffrer leur signification. Mais il ne faisait qu'ajouter à son malaise, à son sentiment d'être piégé dans un cauchemar éveillé. Ils atteignirent une salle circulaire, dont le plafond effondré laissait entrevoir le ciel étoilé. Au centre, un autel de pierre noire se dressait, entouré de bougies éteintes. Lila s'approcha de l'autel, ses yeux brillants d'une lueur étrange. « C'est ici », murmura-t-elle. « Le portail s'ouvre ici. » Elle tendit la main vers l'autel, mais hésita. Elle se tourna vers Matt, son regard intense le fixant droit dans les yeux. « Vous devez me croire, » dit-elle, sa voix implorante. « Je ne vous mentirai jamais. » Matt la regarda, son esprit en proie au doute. Il voulait la croire. Il voulait croire à son histoire. Mais quelque chose en lui résistait, une intuition tenace qui lui disait de se méfier. « Je veux vous croire, Lila, » dit-il, sa voix tremblante. « Mais je ne comprends pas. Pourquoi moi? Pourquoi me faites-vous confiance ?» Lila baissa les yeux, son visage caché par l'ombre de ses longs cheveux noirs. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle. « C'est comme si vous étiez destiné à être ici. » Elle releva la tête, ses yeux noirs fixés sur Matt. « S'il vous plaît, » dit-elle, sa voix suppliante. « Aidez-moi, aidez-nous. » Matt sentit un nœud se former dans sa gorge. Il était piégé, pris au piège entre son scepticisme et son désir d'aider cet enfant désespéré. Il ne savait pas si Lila disait la vérité, mais il savait qu'il ne pouvait pas l'abandonner. « D'accord, » dit-il, sa voix faible.